nous sommes réunis, nous sommes tous là. Merci à vous d'être venus. Après une matinée pleine d'émotions, de solennité et de hommage aux résistants pour qui nous avons posé 3 pavés de mémoire, nous entamons maintenant la deuxième partie en présence d'étudiants. Ce matin, c'était des écoliers. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous les jeunes ici présents. Le grand jour est arrivé et attendu depuis votre demande, mesdames et messieurs de la ville de Herve, depuis notre premier contact en juin 2024. Mais déjà auparavant, il y a eu votre rencontre en 2023 avec Meyer Zal, notre président de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Meyer, nous sommes enfin réunis ici pour les poses de pavés à la mémoire des résistants de votre ville. Rappeler la mémoire des résistants est une démarche essentielle. Rappeler les faits de résistance de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie fait partie de notre travail mémoriel commun. Aussi, y faire participer les étudiants est primordial, afin qu'ils deviennent des passeurs de mémoire. Et nous comptons tous sur la jeunesse pour ne pas oublier. Je cède la parole à Meyer Zal. Merci Béa. Aujourd'hui, c'est à 6 résistants qui se sont engagés, malgré tous les risques encourus, à défendre le pays et sa démocratie contre l'envahisseur nazi et son idéologie barbare et dictatoriale. Ces hommes et ces femmes étaient des citoyens ordinaires, mais dans les heures les plus sombres, ils ont su faire preuve d'un courage extraordinaire. À ce titre, il y a lieu de comprendre que la vie d'une société ne se limite pas au temps présent. Il faut s'approprier de son histoire, et pour cela il faut un patrimoine et un ciment historique, voire une mémoire collective. Contre le crime de masse et ses horreurs, la soumission et l'obéissance sans contestation, les pavés des mémoires que nous scellerons dans les trottoirs de la ville restitueront le nom de ces victimes du nazisme ou des rescapés de cette idéologie mortifère. Ces pavés des mémoires débutent par les mots « ici habitait » et nous renvoient à l'histoire du destin de ces personnes, pour certaines héroïques, qui ont risqué leur vie pour lutter contre la barbarie nazie et l'infamie de la collaboration. Leur engagement fut un acte de foi en l'humanité. Ils ont refusé la peur, refusé la résignation, pour affirmer souvent, au prix de leur vie, que la dignité humaine ne se négocie pas. Contre les dictats de l'occupant, ils ont eu le courage de se battre, malgré la peur d'être arrêtés et très souvent torturés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour garantir un espace de liberté et de démocratie aux générations futures. Ils étaient des citoyens déterminés à défier les objectifs des forces d'occupation, rejoints par des collaborateurs belges tant en Flandre que dans la partie francophone du pays. Leur trahison a conduit à la perte de l'âme et l'honneur de la Belgique. Notre présence en ce lieu de mémoire doit aussi marquer notre détermination à nous opposer à tous les extrémistes qui prônent l'intolérance et profitent de toutes les occasions offertes à notre démocratie pour promouvoir leur sinistre cause. À lutter contre le repli sur soi, la haine de l'autre et le rejet de nos valeurs démocratiques, et enfin à nous opposer, comme l'ont fait ces 6 résistants, aux idées simplistes qui ont conduit aux horreurs innommables de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, soyons des passeurs de mémoire, car cette mémoire n'ira jamais de soi. Elle nécessitera toujours d'être portée encore davantage lorsque les derniers témoins auront tous disparu. Je vous remercie de votre attention. Merci Marcel pour ces paroles justes. Je cède la parole maintenant à Monsieur le bourgmestre, Marc Bourguet, que je remercie pour avoir permis toute cette organisation, ces pauses
et tous ceux qui ont découvert. Merci, monsieur. Bonjour à tous ceux que j'ai eu l'occasion de saluer. Bienvenue aux écoles, aux deux écoles représentées ici, l'école de l'IPH et l'école du Collège Royal Marie-Thérèse, qui sont ici dans notre belle ville de Herve. On est très fiers de vous accueillir et très fiers que vous ayez accepté de venir, madame, et là, monsieur, Marcel, de venir ici dans le cadre des pavés de la mémoire. Nous nous inscrivons dans cette procédure, puisqu'il s'agit ici d'une procédure, pour pouvoir mettre en avant des personnes qui se sont battues et qui ont été tuées lors de la Deuxième Guerre mondiale face à ce qui a été expliqué et très bien expliqué par Marcel, les horreurs du nazisme. Alors, il faut savoir que cette procédure prend tout un temps et le pavé que vous voyez ici n'est pas encore scellé, est un pavé qui a été fabriqué à la main. Et donc, non seulement les procédures prennent un peu du temps, mais la conception. Elles ont d'ailleurs été conçues par une seule personne, c'est M. Günther Delic, berlinois, donc allemand, qui, pour la mémoire notamment de la Shoah, et de toutes les personnes qui ont vécu durant la guerre, qui se sont battues, mais qui ont perdu la vie, il se bat et construit ces pavés de la mémoire un peu partout, là où ils sont demandés. La première rencontre qui a eu lieu, c'était il y a 2 ans, dans le cadre d'un appel à projet avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une classe de l'école communale de José a pu participer. D'abord une rencontre à l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles et ensuite un voyage à la Maison d'Isieux, dans le centre, le sud de la France, pour pouvoir continuer à commémorer ce qui a pu se passer, notamment avec le rafle de jeunes enfants juifs. Et donc, pour continuer cette procédure, il a fallu, nous, travailler, et beaucoup en interne, grâce à une SBL Arvia, qui est ici, dont des membres sont ici présents, et je vais citer d'ailleurs M. Aleph Afchan, qui a pu, à travers la collecte d'archives, de documents, mais aussi de photos, a pu monter un dossier avec les services de la ville pour retrouver des personnes qui se sont battues pendant la guerre, des Herviens, et qui, à travers leur dernière demeure, ici même, vont être commémorés. Et donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on se rassemble tous ici. Comme vous l'avez dit, là, il s'agit ici de moments pour transmettre la mémoire. Il y arrivera un moment où des personnes comme vous-même, qui avez connu toutes ces atrocités à travers vos parents, vos familles proches, il y aura un moment où il faudra pouvoir continuer à expliquer ce qui s'est passé, à comprendre ce qui s'est passé. Ça peut nous servir pour le présent, mais ça nous servira aussi pour le futur, plus que ça se reproduise, même si on sait que les atrocités se passent pas loin de chez nous. Et donc, je voudrais remercier, comme on l'a dit, Arvia, remercier le Collège de la Ville, également les services de la Ville, remercier Marianne Dalem et Chine de l'enseignement, Marion Dubois et Chine de Devoir de la mémoire, qui ont travaillé maintenant depuis quelques années sur ce projet. Et vous remercier aussi, voisins, parce que je sais qu'il y a des voisins ici qui n'ont peut-être pas de lien avec la personne ici qu'on va commémorer, mais aussi les familles qui sont là, les associations patriotiques, les pompiers, ces personnes qui sont sensibles à ce devoir de mémoire. Je voulais vous remercier pour votre présence. La famille ici, les familles qui étaient là le matin et qui sont encore là l'après-midi, vraiment du fond du cœur, on vous remercie pour votre présence. Et maintenant, je crois que je vais rendre la parole à Béla pour continuer la cérémonie, puisque ce n'est pas un pavé cet après-midi que nous allons sceller, mais 3 pavés, et donc 3 familles devant lesquelles nous allons nous arrêter un petit moment et avoir une pensée pour eux. Je vous remercie. Je réitère mes remerciements au sein de l'Association pour la mémoire de Shoah, notre entente pour aboutir à cette cérémonie aujourd'hui des plus importantes. N'oublions pas les résistants. Ils ont aidé
à gagner. J'invite maintenant les techniciens de la voirie et puis je prie à présent le petit-fils de Jeanne Blanchy de bien vouloir prendre la parole. Merci à tous d'être là. Pour ceux qui l'ont connu, peut-être vos grands-parents, il est clair que Jeanne, avec toute son exubérance, son art un peu artiste et sa joie de vivre, aurait été certainement très fière d'avoir ce pavé dans la rue où elle a vécu les dernières années de sa vie, qui ont quand même été assez longues, puisque, d'après le livret, c'est la seule qui est rentrée dans le camp de concentration. Les autres sont tous décédés avant la fin de la guerre. Même si, chose assez remarquable, sa condamnation en Munich a été effective après la date du débarquement en 1944. C'est assez surprenant, mais l'Allemagne, malgré tout, malgré les conflits qui étaient là, a continué à exercer son entreprise complètement destructrice par rapport aux Juifs, par rapport aux résistants, ce qui était assez surprenant. Elle était née en 1904 rue Potier-Rue. Ses parents y habitaient. On a déjà placé le pavé, donc ça faisait sens de le placer ici, surtout à côté de son amie Berthe et chez le petit Christophe, où il était certain qu'elle serait venue régulièrement manger le midi ensemble entre deux disputes qui étaient fréquentes. Elle a été résistante, elle habitait à Verviers à l'époque dans un café avec son mari Nicolas Tesson, qui ont eu deux filles, Nicole, la maman de Dominique, ma cousine, et Jeanne-Marie, ma mère, qui est décédée l'année dernière, qui habitait ici aussi, rue Jardon. Elle a été arrêtée, Jeanne, en octobre 1943, pour dépôt de munitions, dépôt d'armes et organisation des faits de résistance. J'ai eu l'opportunité de lire l'acte d'accusation, dont j'ai pu avoir une copie, je ne sais très bien comment,
mais qui relate en effet qu'ils organisaient des actions de résistance avec le commandant de la gendarmerie qui lui s'occupait d'envoyer les gendarmes d'un autre côté pendant qu'ils commettaient, entre guillemets, leurs méfaits à un autre endroit, et qu'en contrepartie, ils avaient même une fois, et je cite, reçu un poulet. Elle a été déportée successivement dans plusieurs camps. Je pense que la première fois, c'était du côté d'Anvers. Et puis après, elle est arrivée à Munich et à Dachau, qui était un des camps les plus durs du régime nazi. Elle a été contrainte à des travaux forcés dans des usines textiles. C'était le sort des dames, puisque manifestement, les Allemands ne perdaient pas leur temps à exterminer les prisonniers politiques, même condamnés à mort. Et pour ça, et ceux qui l'ont connue verront le clin d'œil, elle passait son temps à désappareiller les chaussettes en mettant une pointure 40 avec une pointure 44 pour emmerder ce qu'elle appelait, ce qu'elle a toujours appelé, les Boches. Elle a été libérée le 23 avril 1945 par les forces américaines. Elle est rentrée en Belgique, évidemment, ça n'a pas toujours été simple. L'engagement vers la résistance est un engagement personnel, même si clairement, c'est aussi un engagement pour la famille. Et ces deux filles étaient très jeunes, puisqu'à l'époque de la guerre, elles avaient respectivement 4 ans et 1 an. Et c'est clair qu'après, quand il y a eu une arrestation et un séjour en Suisse dans un sanatorium, c'est clair que pour les enfants, la vie est un peu compliquée et démarre un peu difficilement. Mais après, je crois que la maman a fait le nécessaire pour que tout se passe bien. Elle a reçu une série de distinctions. Elle a reçu la Croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II avec palme, la Croix de guerre de 1940 avec palme, la médaille de la Résistance, la Croix de prisonnier politique, la médaille de la guerre et l'insigne du camp de Dachau, et toutes ces cartes de visite étaient signées après son nom de ex-PP, ex-prisonnière politique. C'est clair que son parcours marque la vie de tout un pays et symbolise le courage des femmes et des hommes dans la résistance face à l'oppression. Son nom demeure associé à la mémoire locale et je remercie la ville de Herve et toutes les associations qui sont là aujourd'hui d'avoir pris la peine et d'avoir pensé à elle pour commémorer et surtout, remercions le passé mais remercions surtout le futur qui est là-bas. Souvenez-vous-en, la guerre n'est pas très loin, on a été sauvés au débarquement d'un côté par les Américains, d'un côté par les Russes. Espérons qu'aujourd'hui ces deux-là puissent s'entendre pour ne pas faire le contraire de ce qu'ils ont fait il y a aujourd'hui 80 ans. Merci à tous et bonne continuation et gardons bien tout ça à l'esprit. Merci monsieur d'avoir rappelé le passé, d'avoir parlé du présent et d'avoir parlé du futur aussi. J'espère que tous vous serez des gardiens de la paix et que vous raconterez pour que cela ne se reproduise pas. Maintenant, j'aimerais demander à Esteban de bien vouloir déposer une petite fleur à côté du pavé de mémoire de Jeanne Blanche. Merci Esteban. Je ne sais pas quel âge tu as, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Je compte sur toi pour essayer de te rappeler et de raconter ce qui s'est passé aujourd'hui et ta participation émouvante à cette cérémonie. J'aimerais maintenant demander aux étudiants ou à l'étudiant qui est là de présenter ce qu'il a et de nous dire, de raconter ce qu'il a préparé. Juste pour contextualiser le fait que Raphaël va venir, donc on parle de résistance. La résistance, c'est aussi la partie du mouvement. Donc, pour les écoles de conscience, les trucs que nos démarches se faire, on va venir, c'est la résistance. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la guerre. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née,
J'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque de bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des allées mortes, j'irai sur les chemins, je mangerai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Mesdames, Messieurs, les porte-drapeaux, je vous prie de faire le salut. Je vous remercie. Nous allons maintenant à l'adresse des suivants. Numéro 5, placé de pavé de Joseph. Pardon, excusez-moi. Ce week-end, Arvia partagera le récit de chacun de ses vies. L'artiste Gunther Denig est l'inventeur des Stolpersteine, nom traduit par « pavé de mémoire » ou « pierre d'achoppement ». Celui-ci les pose depuis 1993 pour toutes les catégories de victimes du Troisième Reich, juifs, roms, résistants, victimes du programme d'euthanasie, témoins de Jéhovah, homosexuels, opposants politiques, asociaux. Plus de 70 000 pavés ont à ce jour été scellés en Allemagne et dans la plupart des pays européens qui furent occupés. L'installation de tels pavés permet de rendre visible, palpable, l'ampleur du désastre. Chaque pavé est recouvert d'une feuille de laiton indiquant le nom de la victime, la date et le lieu de sa naissance, la date de son arrestation, le lieu de sa déportation, la mention « assassiné » ou « survivant ». Ce faisant, ces pierres d'achoppement se muent en lieu de recueillement pour les descendants et proches de ceux qui, réduits en cendres dans les crématoires des camps nazis, n'ont, bien entendu, pas reçu de sépulture. Le nombre toujours plus élevé de ces pavés débouche sur la constitution d'un vaste monument mémoriel épousant peu à peu la surface des territoires qu'occupèrent les nazis, en révélant l'étendue de leur incroyable et inqualifiable cruauté. Il ne s'agit alors plus tant, près de 80 ans après les faits, de considérer un passé qui ne passe pas que de garder en mémoire ce dont l'homme, par cupidité, aveuglement, égoïsme, suivisme, sentiment de supériorité, etc. est capable. Nous devons apprendre à nous défendre de toute menace formulée à l'encontre des droits humains,
Tout comme ce n'est pas une considération si éloignée de notre objet, nous devons apprendre à respecter le vivant dans son ensemble et sa diversité. Que ces pavés permettent de questionner le passé et de réfléchir au présent ne fait aucun doute. Chaque pavé porte un nom, une date de naissance, et les circonstances du sort réservé à la personne, déportation, assassinat, etc. L'objectif est de rappeler, dans l'espace public et quotidien, le destin individuel de ceux qui ont été persécutés. Ces pierres, simples mais puissantes, force à se souvenir on trébuche symboliquement sur l'histoire en marchant dessus. Ce projet, le plus grand monument décentralisé du monde, compte aujourd'hui plus de 100 000 pavés dans toute l'Europe. Il incarne une mémoire incarnée, locale, et profondément humaine. En collaboration avec l'ASBL Arvia et l'Association pour la mémoire de la Shoah, une cérémonie émouvante a réuni familles, élèves, enseignants et citoyens.